pensons ce que nous disons. Oui, parce que parfois, nous disons des choses pour les dire, parce qu'on estime que Dieu est trop loin et qu'il ne viendra pas confronter notre réalité. Il ne viendra pas confronter nos problèmes, il ne viendra pas confronter notre richesse, il ne viendra pas confronter nos avoirs. Mais oui, il viendra, il passera et il va nous confronter. Il va venir nous attaquer. Il y a les témoignages sont légion. Sont légion. Je me souviens, j'étais à l'église, j'étais pasteur à l'église MVE à l'époque. Ça devait être entre 92 et 93. J'étais pasteur à l'église MVE à l'époque. Quand une dame a rendu son témoignage, elle avait un retard de loyer et elle a pu avoir l'argent. Et elle courait pour aller payer son loyer. Elle est d'abord rentrée dans la chambre pour remercier le Seigneur pour l'argent qu'elle a eu, parce que pour elle, Dieu a pourvu. Et oui, Dieu avait pourvu. Et elle devait prendre cet argent pour aller payer son loyer. Ayant remercié Dieu et ayant dit Amen à la prière, elle va entendre, mais de façon limpide et claire, une voix lui dire, prends cet argent, alors que le propriétaire la menace. Prends cet argent et donne à telle personne. Elle met dans la balance. Le propriétaire qui vient et qui est menaçant chaque 6 heures du matin, qui vient crier sur elle pour l'humilier dans le quartier. Et puis elle a enfin l'argent. Et puis Dieu lui dit de prendre cet argent-là pour donner à telle personne qui n'a aucun lien avec elle, qui ne lui a jamais fait de bien non plus. Et elle ne gagne même rien à donner à ce frère-là. Il dit prends l'argent, tu donnes lui. Donc elle devra se mettre en danger vis-à-vis de son propriétaire. Elle devra se mettre en danger et donner l'argent à quelqu'un d'autre. Elle fait quoi? Elle a obéi à la parole de Dieu. Et son témoignage est tellement beau. Dieu a pourvu pour sa maison sur 1 an. Je dis bien sur 1 an. C'est-à-dire que quelqu'un a payé, le propriétaire est venu la voir pour lui déposer les reçus. Elle dit que c'était un reçu. Quand il a vu le propriétaire, il paniquait. Il dit, madame, je vais vous donner le reçu parce que l'homme que vous avez envoyé là, il a envoyé l'argent. Et donc, il est venu déposer les reçus de 1 an de loyer. Elle ne sait pas d'où ça sort. Et quand elle a rendu le témoignage en pleurant, elle dit, j'ai obéi à Dieu et voilà ce que j'ai gagné. Voilà comment cette femme est devenue par la suite une femme d'obéissance. Parce qu'elle s'est dit, si Dieu me prend telle chose, il me bénira au centuple. Donc elle a appliqué depuis ce jour ce qu'on appelle le détachement. Dieu peut prendre ce qu'il veut dans ma vie. Dieu peut prendre ce qu'il veut dans ma vie. Je lui donne tout ce qu'il veut. Il peut prendre tout ce qu'il veut dans ma vie. Vous voyez un peu cela? C'est ce qu'on appelle le détachement, la loi du détachement. Si nous sommes à Jésus et que nous n'avons pas, dans tous les domaines de notre vie, vécu ce qu'on appelle le détachement, c'est que nous sommes encore liés par quelque chose qui va devenir un poids, un boulet pour nous quand nous marchons avec le Seigneur Jésus. Ça va devenir un poids pour nous. Ça va devenir un boulet pour nous. Ça va peser sur nos pieds. Ça va nous retenir derrière. Ça va nous emmener à être rebelles à Dieu. Ça va nous emmener à nous opposer au Seigneur Jésus-Christ. Oui, ça va nous emmener à nous opposer. Parce que pour nous, ces choses-là ont une grande importance. On ne peut pas s'en débarrasser. J'espère, mon frère, ma soeur, que marchant avec le Seigneur, tu as appris ce qu'on appelle la loi du détachement. Et que cette loi de détachement-là te permettra de pouvoir réussir avec Dieu. Tu ne peux pas suivre 2 maîtres à la fois. Dieu doit être le premier et le seul maître que tu dois suivre. Tu dois appliquer aussi